Salon Rent, les 6 et 7 novembre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Adaptimo sur Radio Imo. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est 14h39 exactement. Nous sommes toujours au Rent pour la seconde journée, édition 2024. Voilà, vous êtes sur Imo, bien évidemment. Vous avez été nombreux à nous écouter et à partager également nos podcasts. Je rappelle que vous pouvez encore venir ici au Rent, porte de Versailles. On est dans le hall 6 et on sera avec vous jusqu'à au moins 18h. Merci encore d'être avec nous avec une thématique, si vous voulez bien les amis, on va parler de promotion immobilière. On va parler des solutions de digitalisation pour la promotion immobilière. Et Dieu sait que quand on parle de promotion immobilière en ce moment, on est dans le cœur du réacteur pour dire les choses comme ceci. Et en plus, il n'y a pas de hasard. Nous avions, il n'y a pas longtemps, à peine 2 heures, la ministre du Logement qui était parmi nous et qui a fait le tour un petit peu des salons. Parce que je vous rappelle, les amis, qu'on a aussi le salon de la copropriété qui est juste à proximité. On avait réuni donc des experts avec nos partenaires Salvia Développement justement pour parler de cette thématique. On a des professionnels du secteur qui sont avec nous. Bonjour Cécile Robin, comment ça va ? Bien, et vous ? Moi je suis mieux ça serait même de la gourmandise, vous voyez remarquez en ce moment, c'est un peu la méthode Coué. On va dire je vais bien, tout va bien. Voilà. On peut dire les choses comme ça. Entre agir ou subir, vaut mieux agir finalement dans un secteur qui est quand même assez ébranlé par une crise profonde. On va en parler bien évidemment tout à l'heure. Donc vous êtes chef de projet, c'est des systèmes d'information pour le groupe Alcei. Exactement. Merci d'être avec nous. On va partager un peu vos interrogations, les solutions et aussi toutes les orientations que l'on va pouvoir prendre pour parler de ce sujet hautement important. Séverine Boiteville, bonjour. Bonjour, ravi d'être ici. Moi, je suis ravi de vous recevoir sur le plateau. Vous êtes responsable des systèmes. Alors, pardon, vous êtes responsable du pôle promotion à la DSI et Antin Résidence. Chez Antin Résidence, du groupe Arcade Vie. Et vous allez nous en parler, bien évidemment, parce qu'on ne va pas se priver de faire un peu de pub sur vos entreprises. Donc, je suis ravi que vous soyez là. Bien évidemment, un grand monsieur de la promotion immobilière, côté tech, bien évidemment, puisqu'il est en charge des ventes, directeur des ventes du pôle privé pour le Salvia Développement. Bonjour, Charles Goulet. Bonjour. Comment ça va ? Eh bien, écoutez, très bien. Et on est très agréablement surpris par la présence au salon. Parce qu'il y a pas mal de promoteurs, il y a pas mal d'activités et c'est plutôt une agréable surprise. Alors moi, je vais vous dire une chose. Ne pas utiliser les solutions de Salvia Développement, c'est une faute de goût. Voilà. Pour la promotion immobilière. Non, parce que ce qui est intéressant dans ce que vous faites, c'est que vous proposez des solutions extrêmement concrètes et Dieu sait qu'en ce moment, le concret, c'est ce qui prédomine dans le business model aujourd'hui, sévèrement ébranlé des promoteurs immobiliers. Et l'un des leviers de croissance les plus importants, c'est la transformation nécessairement digitale et numérique que doivent opérer les promoteurs qui l'avaient déjà en bonne partie fait, il ne faut pas dire mais quand même, il y a eu une très longue période dans la promotion immobilière, comme ça fonctionnait plutôt bien. On rasait gratis tous les jours, open bar du matin au soir, à peine désigné, déjà vendu. Effectivement, aujourd'hui, à l'instar d'une crise qui touche durement la promotion immobilière, parce que je vous rappelle quand même que le nombre d'autorisations de chantier et d'autorisations d'urbanisme cette année est l'un des plus bas niveaux que nous ayons jamais connus en France depuis les années 80, quand même de le rappeler. La seule différence, c'est qu'entre 80 et 2024, c'est quoi la différence ? C'est 17 millions d'habitants supplémentaires. Donc un besoin extrêmement important de logement. Ceci dit, maintenant qu'on a dit que voilà, c'était compliqué, on va parler. Moi, j'ai envie d'abord de connaître un peu mieux votre groupe. D'accord ? J'aimerais, si vous voulez bien, Cécile, qu'on parle un peu du groupe Alcei et de l'ensemble finalement des classes d'actifs dans lesquelles vous opérez, en particulier la promotion. Oui, du coup, Groupe Alcei, c'est une société qui opère à la fois dans le résidentiel et à la fois dans l'entreprise, avec principalement des parcs d'activités. On opère principalement aussi en Île-de-France et à l'île de la Réunion. On est sur un volume d'à peu près 300 lots en résidentiel et 3-4 programmes par an en activité. Et nous, on a décidé surtout d'opérer une digitalisation il y a déjà plusieurs années, mais comme vous disiez, c'est très important de poursuivre, surtout avec le marché actuel qui a concrètement changé ces 2 dernières années. C'est très clair. Et d'ailleurs, on peut même le dire, à l'instar justement de cette transformation numérique, on ne fera plus
C'est vrai, on ne fera plus le métier de promoteur comme on le faisait avant. Il faut aussi se réinventer, car tout bouleversement est toujours propice au changement. Séverine, vous de votre côté, on va parler un petit peu de votre groupe, nous dire un peu sur comment vous opérez, de quelle façon vous opérez. Alors, Groupe Arcade Vive, c'est 200 000 logements gérés, du logement social principalement, et du foyer également. Donc Arcade Vive Promotion est la partie promoteur du groupe, notamment en Ile-de-France en tout cas. Actuellement, comme on le sait, contexte tendu, donc recherche de sécurisation de la donnée. Est-ce que vous êtes ici aussi du groupe mutualiste, du groupe Vive? Oui, tout à fait, qui est dirigé de main de maître par Delphine Maisonneuve, que j'ai reçu d'ailleurs au MEDEF. En plus, vous avez plusieurs opérateurs, puisque vous êtes aussi opérateur sur le logement social. Oui, tout à fait. Quand vous voyez le marché se dessiner avec les chiffres que j'ai annoncés, qui sont franchement pas drôles, ça implique vous aussi de votre côté une transformation radicale? Complètement. Là, on a justement, avec le partenariat de Salvia, décidé d'aller sur un logiciel de montage d'opérations pour sécuriser et justement avoir une vraie visibilité de nos opérations, des hypothèses de nos opérations pour nous sécuriser. Et puis ne pas se tromper et essayer d'avoir un montage et une faisabilité assez sécurisée. La pierre angulaire de ce business, c'est le bilan promotion. Justement pour piloter, bien évidemment, de façon plus efficace. Alors c'est vrai que fut une époque, quand on faisait un bilan promotion, quand on avait les outils de pilotage numérique et informatique, on avait, plus de flexibilité parce qu'effectivement, on a une très bonne rotation en termes de stock, en termes de montage d'opération. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc c'est à la fois une chasse au coût, mais c'est surtout d'identifier les leviers de rentabilité pour rapprocher le plus possible dans son bilan de promotion du résultat final, puisque les marges sont extrêmement contractées et la moindre dérive peut être fatale au bilan de promotion. Charles, c'est un défi majeur aussi pour Salvia Développement d'accompagner vos clients. Alors nous, le principe, c'est qu'en tant qu'éditeur de logiciels, l'objectif, c'est vraiment de rendre service à nos clients. C'est-à-dire que leur métier, effectivement, c'est de chercher des terrains, comme vous l'avez dit, c'est de sécuriser leur commercialisation, de suivre leurs travaux, etc. Donc ça, c'est déjà un métier à part entière. Et pour ce faire, nous, Salvia, éditeur de logiciels, on propose en particulier un logiciel de gestion de la maîtrise d'ouvrage qui s'appelle Salvia Pilotage d'Opération. Alors, sachant qu'on les accompagne depuis très longtemps, les promoteurs, ça fait plus de 25 ans, et ce grâce à différents produits, mais le dernier en date, c'est Salvia Pilotage d'Opération. Et là, effectivement, comme vous l'avez dit, un des objectifs principaux, c'est d'abord de sécuriser le montage de l'opération, définir les budgets prévisionnels, les recettes, les dépenses, la marge, et après, surtout, de suivre l'opération et ses coûts et ses recettes tout au long de sa vie jusqu'à la livraison. Voilà. Donc ça, c'est ce sur quoi on travaille en permanence pour optimiser à la fois la facilité d'utilisation, optimiser la manière dont nos clients vont travailler dessus. Voilà. C'est vraiment le quotidien de nos équipes. Est-ce que dans cette approche, et Dieu sait que je ne suis pas quelqu'un qui aime réduire des idées simples ou des idées complexes à trop de simplicité. Je m'explique. On ne peut pas résumer une complexité en 3 minutes et ça serait même presque une imposture. Néanmoins, on est quand même sur des leviers techniques qui sont parfois, on peut le dire, parfois un peu complexes. Cependant, on observe, et j'aimerais avoir votre avis, qu'on est vraiment, les éditeurs de logiciels en premier, dans une espèce de mouvement de simplification, de fluidité, j'allais dire presque d'instantanéité, pour que finalement on oublie le côté logiciel pour une prédominance du service et de l'usage. Est-ce que vous confirmez cette tendance? Expliquez-nous en quoi c'est important. On va commencer par vous, Cécile. Oui, moi je confirme cette tendance et surtout sur le point pour lequel c'est important, c'est que ce soit accessible. Aujourd'hui, on parle de personnes qui sont des opérationnels, qui sont dans le métier depuis des années et qui ont eux aussi subi ce changement de la digitalisation, et du coup on a besoin de leur proposer un outil qui ne va pas complexifier la tâche, mais juste les aider, comme vous disiez, soit à prendre des décisions plus rapidement, soit avoir un meilleur visuel consolidé de l'ensemble des opérations, et le tout que ça ne ralentisse pas l'activité où aujourd'hui en plus la prise de décision rapide est nécessaire. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes très orienté tech, bien évidemment, que les professionnels qui, eux, sont plus aguerris, que ce soit en maîtrise d'ouvrage direct ou sur des opérations, bien évidemment, de promotion, qui est éminemment tangible. On est sur un chantier, on conduit des opérations. Et c'est vrai que ce basculement, finalement, d'aller vers un outil tech
par rapport à un conducteur de chantier ou quelqu'un qui fait de la maîtrise d'ouvrage direct, il n'a pas forcément toujours ce lien entre les deux, entre le tangible, vous savez, le corporel, cet immeuble qu'on va voir, et cet outil de pilotage un peu ectoplasmique qu'on peut avoir dans une certaine mesure, et qui est pourtant mais hyper important. C'est ça. Après, c'est pas toujours facile. Ça demande énormément d'accompagnement et c'est souvent le rôle que nous, on va avoir au sein des sociétés. Et vous les formez, les gars aussi ? Oui. Ouais. Nous, tout le monde est sensibilisé en fait à tout simplement cet accès à la donnée parce que c'est des experts de leur domaine. Ils ont toutes les connaissances et c'est pour ça qu'on. Oui, vous leur apprenez pas votre métier, leur métier. Nous, on leur oui, explique pourquoi on a besoin, qu'ils utilisent des outils légèrement différents pour que ça améliore leur métier, mais sans être réducteur. Et forcément. Est-ce que c'est eux qui font les itérations, qui vous permettent d'avancer ? Oui, sans leurs informations, nous, on va Bien nulle sûr, part. d'accord. Vous partagez la même idée ? Complètement. Moi, je parlerais même de synergie des métiers au sein d'une entreprise. Ouais. C'est très, très important. Avec plus de porosité, du coup. Complètement. Et puis l'accompagnement au changement qui est très important aussi. Quand on digitalise, forcément, c'est un changement. Pour des personnes qui sont, on va dire, d'un certain âge ou qui n'ont pas l'habitude, qui sont plutôt papier sur les chantiers. Comme moi, par exemple. Je n'irai pas jusque-là, mais voilà. C'est très important d'avoir l'accompagnement au changement, d'avoir cette synergie, ça nous permet cette synergie. Et puis après, c'est surtout qu'il faut leur montrer que l'importance de l'exploitation de la donnée derrière. Est-ce qu'ils l'adoptent ? Oui. Parce qu'on sait que pour un système d'information, et Charles le sait très bien, pour qu'il y ait adoption, c'est pas uniquement au niveau de la DG ou de la DSI que ça se décide, c'est à l'échelle iris de l'entreprise, le premier exposé. Est-ce que vous sentez ce mouvement d'adoption qui change finalement même les pratiques métiers ? Oui, complètement. En fait, grâce à l'implication, nous, je sais que chez Arcade Vive, on implique tous les métiers de l'opération, tous les métiers du chantier, tous les métiers de l'opération immobilière, on les implique dans le projet de changement. Et forcément, ils sont impliqués dès le départ. Ils nous donnent leurs contraintes. Et du coup, on essaye de trouver des solutions avec eux. Et tous les métiers sont représentés. Tous les métiers sont représentés. Donc vous êtes sur toute la chaîne de valeur. Exactement. Et du coup, c'est ça qui est important. Et du coup, ça permet la synergie des métiers. Et chacun à son niveau comprend l'impact de sa part en fait, de sa part de la façon dont il va remplir et dont il va saisir dans l'outil, par exemple. Et donc chacun a sa part et chacun se dit oui, tiens, si je fais pas ça, c'est tel métier qui va être bloqué derrière. Et ça, c'est très important. On est vraiment dans une réflexion en mode BIM quelque part. Complètement. On est vraiment en mode BIM, donc Building Information Model ou management, comme on voudra l'appeler, mais aussi Operating System. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur le BIM ou le BOSS, quelque part. Finalement, c'est ce que vous proposez, puisqu'il y a une chose qui est très importante dans ce que vous dites, Charles, et justement, j'aimerais que vous développiez un peu plus, c'est que le bilan promotion, il a plusieurs vertus, et il en a une. C'est la levée de fonds. Parce que dans un bilan promotion, lorsqu'on est sur des opérateurs qui montent des opérations financières, on sait qu'il faut avoir prévendu ou à peu près, je crois, entre 30 et... 50%, voire 60 maintenant. Ouais. Ah ouais, quand même. Oui, c'est fou, c'est fou. Il n'y a pas si longtemps, avec Séverine, on se disait, on était à 20 ou 30%, et maintenant, ça y est, c'est... Remarquez, en même temps, c'est normal. C'est vrai que c'est normal que les parapluies s'ouvrent quand il pleut au niveau des banques. Bon, je dis ça, mais je dis rien. Mais ce qui est important, justement, donc c'est un outil, comme vous le rappeliez toutes les deux très justement, d'aide à la décision, qui permet aux opérateurs d'envisager l'opération, d'identifier les points de marge et les relais de croissance, tout en respectant de façon très forte le cahier des charges, parce que l'impact normatif est tellement pesant aussi sur l'activité, mais aussi sur le pilotage de l'opération. Est-ce que vous aussi, Charles, à l'instar d'un marché qui évolue, vous comprenez que vous devenez essentiel dans le mécanisme de la chaîne de valeur ? On le comprend de plus en plus. En fait, effectivement, la promotion immobilière, l'air de rien, une opération, c'est systématiquement, ou quasi systématiquement, des millions d'euros. Donc, c'est juste pas neutre. Quoi. Voilà, donc, alors certes, on peut gérer ça sur Excel pour certains, mais sur des petites ampleurs. Il y en a encore. Il y en a encore, oui. Nos prospects sont toujours sur Excel. Et donc, on a effectivement, nous, quand on va les accompagner pour mettre en place le logiciel, pour justement à la fois sécuriser leur process, fiabiliser tout leur reporting vis-à-vis de leurs associés, vis-à-vis des banques, vis-à-vis de leur direction, tout simplement. Voilà, ça c'est tout. Alors
c'est ce qu'on va faire dans le logiciel, c'est ce que permettent les différentes fonctionnalités. Mais ce qui est effectivement important, et là je rebondis sur effectivement ce que disait en particulier Séverine, lorsqu'on déploie et lorsqu'on met en œuvre l'outil, ce qui est très important, ça va être d'adapter le logiciel à la manière de fonctionner des utilisateurs et de nos clients. Donc c'est adapter les bilans, paramétrer les bilans et autres, et puis après les former correctement. C'est-à-dire vraiment on va les accompagner pour faire des cas d'usage, pour que justement ils s'approprient le logiciel et que par la suite, c'est quand même ça l'objectif à la fin, c'est qu'ils aient plus besoin de nous évidemment pour utiliser le logiciel au quotidien. Alors ils peuvent toujours nous appeler et on va pouvoir les accompagner, mais l'objectif c'est que ils soient complètement autonomes pour gérer leur activité au quotidien et puis obtenir du logiciel les services qu'ils en attendent. Chez Salvia, vous avez une très forte culture promotion. Alors tout à fait. Alors nous, ça fait quand même plus de 25 ans, voire 30, en fonction des rachats qu'on prend en compte ou pas, mais qu'on accompagne les promoteurs immobiliers. Alors on était très présents, je dirais la période récente, c'était avec un logiciel qui s'appelait Salvia GR Immo. Et depuis début 2019, on commercialise son successeur qui s'appelle Salvia Pilotage Opération. Et donc sur les 300 promoteurs qu'on équipe aujourd'hui, on en a maintenant largement plus de la moitié qui ont Salvia Pilotage Opération. Et ce qui, alors au-delà du redéveloppement technique, bon là, ce qui concerne l'éditeur que nous sommes, ce qu'on veut apporter comme valeur à nos clients, c'est d'abord de l'ergonomie, de la facilité d'usage. C'est aussi, et pareil, je rebondis sur des sujets qui ont été évoqués, c'est l'interopérabilité avec les autres solutions. C'est-à-dire que nous, on n'a pas la prétention de savoir tout faire. Justement, c'est la question que je voulais poser. L'interopérabilité, c'est devenu la clé et la pierre angulaire de tous les systèmes d'information. Ah, c'est sûr. C'est-à-dire, ce qui embête le plus un utilisateur, globalement, c'est de saisir des informations dans un endroit et de les ressaisir ailleurs. Bien sûr. Voilà, c'est ce qui est pire. Ces tâches-là n'ont aucune valeur. Voilà. Et donc, pour ça, alors effectivement, maintenant, les technologies actuelles, en particulier au travers des API, permettent d'échanger facilement avec d'autres prestataires. Est-ce que vous pouvez rappeler à ceux qui nous écoutent, juste pour le principe, ce qu'est une API, s'il vous plaît? Alors, je vais vulgariser au maximum. Au maximum, voilà. On simplifie, on décomplexifie. Concrètement, c'est ce qui permet d'interfacer un logiciel avec un autre logiciel, soit pour injecter de la donnée, soit pour en récupérer. À titre d'exemple très simple, vous avez des outils de commercialisation, donc là qui sont dédiés à la gestion des prospects, à la gestion des sites internet, à la saisie des contrats de réservation. Ça, il se trouve que c'est un périmètre qu'on ne fait pas dans notre logiciel. Par contre, évidemment, dans un bilan d'opération, vous avez le chiffre d'affaires. Et il est évident que pour avoir un chiffre d'affaires à jour, à la fois en termes de stock, à la fois en termes de réservés, de vendus, d'appelés, etc., il faut faire un lien entre ces logiciels de commercialisation et les logiciels comme SPO qui vont gérer le bilan. Et donc pour ça, on permet par exemple que des logiciels récupèrent les grilles de prix qui vont être gérées dans notre outil, qui vont être saisies dans notre outil. Les commerciaux font leur commercialisation, voilà, ils gèrent leurs prospects, mais tous les stocks, tous les lots sont à jour, tous les prix sont à jour. Et après, une fois qu'ils ont signé leur contrat de réservation, le logiciel de CRM va injecter ces informations dans notre outil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de ressaisir le client, il n'y a pas besoin de ressaisir le lot qui a été réservé, à quel prix, à quelle date, etc. Et ça, c'est ce qui était, on va dire, relativement exceptionnel il y a quelques années, plutôt chez des gros promoteurs. Voilà, il fallait un service informatique, je ne vais pas dire pléthorique, mais en tout cas assez consistant pour gérer ce type de flux. Maintenant, c'est quelque chose de commun. C'est-à-dire même un promoteur local, régional, où il va y avoir 5-10 personnes, et là, pour le coup, je vous garantis, 0 service informatique, eh bien, il faut que ces flux fonctionnent. Et ça, c'est ce que permet en particulier notre outil SPO. Alors, ce que vous dites est très important parce que je prenais le nombre de clients que vous avez chez Salvia Développement, 300 promoteurs. Si je prends simplement le nombre d'adhérents qu'il y a à la Fédération des promoteurs immobiliers français, c'est 700 adhérents à peine. Donc vous avez déjà 300 clients. Donc ça veut dire que vous êtes un opérateur essentiel dans le monde de la promotion immobilière. Vous avez dit une deuxième chose aussi qui est importante, que je voudrais bien qu'on retienne, c'est que vous avez parlé des petits promoteurs qui aujourd'hui représentent à peu près 70% de la couverture du territoire, qui sont des promoteurs régionaux à taille finalement de TPE, PME ou PME régionale. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement, c'est le gros de nos clients de toute façon. Et ce sont des personnes qui font peut-être, il y en a qui font 30 unités par an, des fois 50, des fois 100. Déjà, quand on atteint plus de 100 unités par an, on est déjà considéré dans le scope des gros promoteurs français. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez dit une chose très importante et qui, à mon avis, est essentielle. C'est qu'ils n'ont pas les moyens structurels d'avoir une direction des services informatiques.
et des services d'information. C'est très clair. Pour booster et doper une direction ad hoc, que vous avez peut-être dans vos entreprises, vous doutez bien que les petits promoteurs ne l'ont pas. Donc, et vous êtes par délégation finalement la DSI de ces petits promoteurs. Absolument. Vous êtes le référent expert de ce type d'opération. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que les applications dont vous parlez, ce sont finalement quelque part, hormis la taille, les mêmes que vous opérez. Et donc du coup, ça nivelle le niveau de façon beaucoup plus intelligente et beaucoup plus intéressante dans une économie, dans un écosystème qui, à mon avis, n'est là que pour produire du logement ou du logement opéré ou du logement géré. Je pense que c'est important de le rappeler, si vous voulez. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, vous y réfléchissez également. Alors ça c'est... Alors, on est tous intéressés déjà à titre personnel. Vous êtes sur des business cases, vous êtes sur des cas d'usage, vous travaillez, on réfléchit. Et ce qui est, alors c'est vrai que nous on est vraiment sur la partie gestion d'opération. Bon, je simplifie, c'est les sous de l'opération. Et là pour le coup, c'est pas anodin. Hein. Voilà. Mais néanmoins les cas d'usage pour intégrer l'intelligence artificielle là-dedans, je parle vraiment des utilisateurs, responsables de programme, contrôleurs de gestion et autres. Bien sûr. On est vraiment en train de travailler avec nos clients pour réfléchir à voilà comment est-ce qu'on l'intègre, comment on l'insère, sur quelles fonctionnalités et quel service ça peut rendre à nos clients. Autant on voit bien plutôt sur la partie commercialisation, les apports que ça peut avoir. C'est très clair. Voilà. Mais c'est vrai que sur la partie plus back-office, là on est plus en phase de réflexion et de travaux à la fois internes et externes. Alors, je confirme, parce que ça a à l'évidence moins de pertinence. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, grâce au développement de vos suites logicielles, sur notamment le pilotage d'opérations, vous êtes arrivé finalement à simplifier finalement les fonctionnalités, puisqu'en réalité, et ça j'aimerais bien avoir votre avis, mesdames, là-dessus, c'est le fait qu'il y a beaucoup de tâches qui n'étaient pas créatrices de valeur, et qu'aujourd'hui, je le sais que vos directions générales sont très sensibles à cela, vous devez être créateur de valeur. Et vous êtes dans des fonctions essentielles, des fonctions support essentielles, parce que vous êtes les sachants qui permettaient d'interfacer finalement ces itérations professionnelles à travers des outils adaptés. J'aimerais avoir votre avis sur cette question, Cécile. Je suis tout à fait d'accord. Nous, aujourd'hui, on est là vraiment pour accompagner justement l'absence de cette tâche en doublon, cette double saisie dont parlait Charles. Et ça, c'est possible parce qu'aujourd'hui, les logiciels ont aussi compris, les éditeurs ont aussi compris que c'était la clé. Comme ça nous permet aussi d'avoir des spécialistes dans chaque domaine, donc dans le pilotage d'opérations, dans le CRM, dans la gestion des charges, parce que nous, tout est interconnecté avec le pilotage des opérations. Et on est là pour accompagner un besoin. Donc on discute énormément avec les opérationnels aussi régulièrement pour leur demander, qu'est-ce que vous faites aussi que vous pensez qu'on peut automatiser, améliorer, éviter la redondance. Et ça, c'est le cœur de notre métier et c'est aussi ce qui permet par la suite d'avoir une meilleure activité. Et vous développez une cohésion de langage également avec Salvia, qui est votre opérateur, qui vous permet aussi de suivre progressivement et d'appliquer en fonction de vos itérations l'évolution des opérations. Exactement. En plus, Salvia, ils ont toujours été là avec nous pour prendre nos idées, les améliorations, parce que forcément, nous, ça va faire 4 ans qu'on utilise Salvia, pilotage d'opération, on va dire, à plein temps, vraiment intégré. Et ils sont preneurs des idées d'amélioration dont on a besoin. Et tout ça, nous, c'est juste un recueil de nos opérationnels qu'on transcrit. Et aussi, avec nos compétences, nos connaissances, on sait si c'est faisable ou pas. Et les API, par exemple, ça a énormément révolutionné. Et aujourd'hui, dans le groupe, vous avez adopté la solution pour l'ensemble de vos opérations ? Oui, pour l'ensemble de nos opérations. C'est votre cas également ? Alors nous, on est dans la mise en place de Salvia pilotage d'opération. On avait l'ancien GRMO. Donc là, on est en pleine phase de déploiement. Donc pour moi, je reviendrai sur les API. Pour moi, ça évite forcément la saisie en double, mais surtout, ça sécurise nos données. L'exploitation de la donnée, c'est du coup, comme on le saisit que dans un endroit, on ne va pas aller le ressaisir à la main dans un autre endroit, puis dans un autre endroit. Ouais. Du coup, ça sécurise la donnée. Du coup, par le fait, on peut l'exploiter. Vous voulez dire qu'il pourrait y avoir des pertes de données par rapport aux ressaisies successives, et on pourrait finalement tronquer un peu le fond de la donnée. On inverse un chiffre et la donnée est tout c'est très clair. Voilà. Oui, c'est très clair. Donc pour moi, vraiment, les API et l'interopérabilité, ça permet de sécuriser la donnée et de pouvoir l'exploiter de manière sécure. Voilà. Vraiment. Et forcément avoir, une visibilité sur les hypothèses d'opération dans un contexte tendu, c'est vraiment important. Et ça fonctionne parce qu'en réalité, finalement, il y a un double effet. Et ce que vous dites est fondamental. C'est à la fois la qualité, la conservation, la souveraineté de cette donnée qui est fiable,
qui a de toute façon une incidence sur l'argent lui-même, c'est-à-dire sur la création de valeur. Tout à fait. Et les écarts peuvent être terribles. Je veux dire, le quart d'un point d'écart, ça peut être absolument fatal, parce que surtout que, à cause de l'évolution normative qui a pesé pour... je prends la RE 2020, mais je peux aussi voir les effets d'application de la RT 2012, où on a remplacé le T par le E, donc le thermique par le environnemental. Mais je peux prendre aussi, par exemple, le fait que dans les 3 dernières années, on a eu une hausse des coûts des matériaux de plus de 25%. Et que, bien évidemment, dans le pilotage d'opérations, ce sont des données qui doivent être extrêmement fiables pour pouvoir justement injecter ces éléments dans le bilan promotion. Il y a une troisième partie que je voudrais qu'on aborde ensemble dans les business cases et les cas d'usage que l'on voit. On voit bien que les promoteurs sont en train d'évoluer. Par exemple, on travaille beaucoup sur du mix matériaux, on travaille beaucoup sur des matériaux biosourcés, sur des ossatures bois. On a une chose incroyable que j'avais découvert dans une cimenterie, c'est 250 formulations de béton bas carbone. 250 formulations de béton bas carbone. J'ai même vu du ciment fait à partir de granulats récupérés sur chantier. On voit de plus en plus de l'assemblage hors site. On est vraiment dans la chasse au coût, quelque part, sans sacrifier finalement l'excellence. Est-ce que vous pensez, Séverine, que, à l'instar finalement aussi d'un métier qui est en train de se transformer, qui à mon avis sera extrêmement intéressant à voir son évolution dans les années qui viennent, puisque certains qui prédisaient la mort des promoteurs, vous savez, se trompent quand même beaucoup, parce qu'il faudra toujours construire du logement, et pas que d'ailleurs. Est-ce que vous pensez finalement que ça va s'imposer comme une règle absolue, le fait d'intégrer même dans les outils informatiques ces notions qui sont des ratios extra-financiers auxquels on ne pensait pas forcément dans l'approche globale de la promotion? Clairement, c'est très important. En plus d'avoir un outil, ça structure justement ces ratios. On peut les maintenir, on peut les modifier. Clairement, c'est très important. On a la main dessus. Un fichier Excel, quelqu'un met 2-3 ratios, la personne s'en va, on ne sait plus comment il a calculé. Donc ça nous sécurise, encore une fois, je suis très dans la sécurité, mais c'est très important. Voilà, exactement. Vu le contexte tendu, je pense que c'est vraiment l'importance du moment. Donc pour moi, oui, c'est très, 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 très important. Voilà. Charles ? Ce qui est intéressant dans ce que vous décrivez, c'est justement toutes les évolutions qu'on va avoir. Et c'est vrai qu'un outil, là, alors nous, évidemment, on n'est pas promoteur, donc on ne fait qu'écouter les demandes de nos clients et on les intègre dans le logiciel. Et ce qui est intéressant par rapport au logiciel, il y a deux choses. C'est soit on doit faire vraiment des vrais développements avec des vraies fonctionnalités nouvelles pour répondre à des besoins, soit l'outil, déjà structurellement, il est suffisamment souple pour intégrer justement des particularités. Parce que là, on parle de logement, mais on pourrait parler dans le tertiaire, dans les résidences-services. C'est le cas, du coup. Ouais, tout à fait. Et l'outil permet justement d'intégrer des nouveaux paramètres, des nouveaux ratios, et ça, sans, encore une fois, faire appel à nous. Alors évidemment, pour des évolutions structurelles fortes, comme on va avoir par exemple la facturation électronique qui va arriver fin d'année prochaine. Là, évidemment, l'éditeur se doit d'accompagner, de faire des développements pour intégrer le réglementaire. Mais pour des évolutions justement qui peuvent dépendre en plus des marchés, des contextes géographiques ou que sais-je encore, là, il faut que l'outil soit souple pour répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs, des clients. Parce qu'un développeur, à un moment, il va monter tel type d'opération, à un autre moment, il va monter tel autre. Pas de chance, encore un autre moment, il va monter un mix des deux. Et donc, tout ça, ça s'intègre justement dans un outil comme Salvia Pilotage d'opération. Vous partagez la même idée que même dans les approches matériaux, dans les approches de l'opération, on est sur des vrais changements et que justement, cette suite logicielle vous permet d'avoir suffisamment de flexibilité? Oui, nous par exemple, souvent ce qu'on dit en ce moment, c'est que c'est la trésorerie, des choses qu'on regardait moins il y a quelques années, parce que ça fait plaisir à l'actionnaire, ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, on a besoin d'avoir cette projection, et donc pour ça, il faut les données. Il faut des ratios, donc soit ils sont déjà prévus dans le logiciel, soit grâce aux API, donc ce qu'on disait, on peut les exploiter hors logiciel et répondre à des demandes de direction qui ne vont pas forcément se connecter au logiciel ou à des développeurs. Et ça, c'est important. C'est intéressant ce que vous dites, parce que
bien évidemment, dans cette solution donc, que vous décrivez, c'est-à-dire que avant, pendant et après, finalement, jusqu'à la chaîne de construction, jusqu'à la livraison, dans le pilotage de l'opération. Donc, c'est une vraie vision BIM dans le sens étymologique du mot, c'est-à-dire dans laquelle on implémente finalement des disciplines qui finalement étaient parfois silotées. Et ce désilotage, entre guillemets, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais où cette porosité que l'on a développée permet, ce que disait Séverine très justement, cette interopérabilité. Mais je vais vous dire, si on n'est pas prudent là-dessus, comme dirait l'autre, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui ont mis un maillot de bain. Donc, faut être très clair. Aujourd'hui, c'est ceinture et bretelles. Et donc, vos éléments, parce que quelque part, il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui soit consistant, c'est que dans les développements que vous opérez chez Salvia Développement, du coup, vous devenez essentiel dans la chaîne de valeur, parce que vous vous rendez compte de l'importance que vous avez dans la proposition de valeur que vous faites à vos clients, quand même. Alors, c'est pour ça que, encore une fois, nous, on n'est pas promoteur. On a plein de qualités, évidemment, mais on n'a pas celle-là. Et en fait, nous, dès le début, dès qu'on a redéveloppé justement notre ancien outil, Salvia Pilotage Opération, on a mis en place un groupe de clients, alors historiquement qu'on a appelé le Club des 5, qui évolue néanmoins en termes de nombre de clients, mais avec lesquels on va échanger avant de faire des développements pour dire est-ce qu'on va plutôt dans telle direction ou plutôt dans telle autre. Une fois qu'on a avancé dans ces développements, on leur présente, on attend leur retour et on ajuste toute la proposition fonctionnelle, toute la chaîne de valeur, concrètement pour qu'à un moment un utilisateur à la fin utilise telle ou telle fonctionnalité. Voilà, donc ça c'est vraiment très important d'impliquer nos clients pour que nous, on puisse développer le meilleur outil possible pour répondre à leurs besoins. Merci beaucoup, ce fut vraiment des échanges extrêmement intéressants. Je trouve que on ne met pas assez l'accent sur vos interventions, mesdames, je vous le dis. Non, mais c'est important parce que vous êtes souvent, vous savez, c'est toujours le cas des fonctions support. Tu sais quand tu es dans les systèmes d'information ou même parfois dans des supports même de marketing ou de communication, on a tous ceux qui sont en front office, qui sont les opérateurs eux-mêmes, mais on ne prend pas assez attention justement aux mécanismes qui sont importants. Je ne saurais trop recommander, pour l'avoir vécu également, qu'une direction de l'information et des systèmes d'information est essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise, surtout dans vos domaines d'activité, et donc de réaffirmer que vous êtes partie prenante dans la création de valeur que vous faites. Et de cela, on était très heureux de mettre la lumière sur vos activités. Merci Charles Goulet. Je rappelle que vous êtes directeur des ventes pôle privé chez Salvia Développement. C'est le bon réflexe. D'ailleurs, l'URL, les amis, il est en bas du podcast quand vous écouterez très religieusement Charles Goulet, bien évidemment. Merci en tout cas d'avoir participé. Un immense merci à vous, Séverine Boiteville. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle promotion, je vais y arriver, à la DSI pour Antin Résidence. Merci d'être passé par le plateau. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Merci également à Cécile Robin, Merci à vous. responsable chef de projet des systèmes d'information pour le groupe Alcei. Longue vie au groupe Alcei, parce qu'en plus vous opérez sur beaucoup plus de classes d'actifs et finalement avoir une vision globale d'ensemblier, moi j'aime bien le terme ensemblier urbain, nous permet tout à fait de l'intégrer. Voilà, à suivre, bien évidemment, l'ensuite de nos programmes. On est avec vous ici au Rent jusqu'à 18h. Surtout, ne zappez pas. Faites vos commentaires toujours avec beaucoup de bienveillance. Et on se retrouve dans quelques instants. D'ici là, prenez soin de vous. Le Salon Rent, les 6 et 7 novembre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles. En partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Adaptimo sur Radio Imo.